clôturer sur ce sujet. J'ai travaillé pendant 7 ans. Pendant 7 ans, j'économisais. Je planifiais, je faisais des budgets. J'investissais dans des chaussures. Je les revendais plus cher. J'achetais des appartements. J'investissais dans la bourse. Ok, super. À la fin, au bout de 7 ans de travail, sans compter les taxes, les impôts, les galères, 100 000 euros de plus-value. Ok, c'est magnifique. Là, qu'est-ce que j'ai fait ? Il y a 3 mois, j'ai réfléchi à une offre. Je me suis dit, je suis quand même doué, je vais coacher les entrepreneurs, j'ai créé ma startup, ça cartonne, etc., etc. En l'espace de 2 mois, j'ai encaissé 48 000 euros. Est-ce que vous vous rendez compte ? Ça explose tout ce que j'aurais pu imaginer avec la logique d'investissement passif où je continue de mettre quelques centaines d'euros tous les mois et on voit comment ça se passe. Ça fait 7 ans que j'investis dans différents projets et différents investissements. J'ai investi et acheté des appartements. J'ai investi dans la bourse, dans les assurances-vie, dans les prêts participatifs, même dans les NFT, dans la crypto-monnaie. Bref, j'ai absolument tout fait. Et comme une grande majorité des gens, et j'imagine que c'est ton cas aujourd'hui, j'ai commencé à m'intéresser à ce genre de sujet à partir du moment où c'était le début de l'année. Parce que toujours, je me fixais des objectifs et je me disais comment en tant que salarié, je peux commencer à m'enrichir et à tester des logiques d'investissement pour me générer des nouveaux revenus autres que mon salaire. Donc très vite, je suis tombé sur pas mal de vidéos qui disaient comment investir tes 1000 premiers euros. Demain, si j'ai 10 000 euros à investir, voici exactement comment je ferai. Bref, comment faire pour devenir riche quand on est salarié et commencer, encore une fois, à générer des revenus. Et comme à mon habitude sur cette chaîne YouTube, je risque de me faire des ennemis, mais je vais encore une fois te partager avec mon recul et toutes les stratégies que j'ai mises en place. Est-ce que c'est finalement une bonne chose ? Déjà, ce qui va t'intéresser, c'est en termes de chiffres. Sur les 7 dernières années, en fonds propres, sans compter les emprunts que j'ai réalisés, par exemple pour l'immobilier, j'ai investi près de 100 000 euros. Et sur les dizaines d'investissements que j'ai réalisés, il n'y a que la bourse qui en valait la peine à peu de choses près. Et si je commence cette vidéo pour te dire ça, c'est pour déjà dans un premier temps casser un mythe. Et la deuxième partie de cette vidéo, ça sera pour t'expliquer exactement ce que tu devrais faire à la place dès le mois de janvier 2026. Si on fait une petite analyse globale, commençons par la bourse. J'ai investi près de 18 000 euros et j'ai récupéré des gains de 5 000 euros sur 7 ans. Si on regarde l'immobilier, j'ai une plus-value latente en cours si jamais je décide de vendre ce qui m'appartient d'environ 25 000 à 30 000 euros. Mais avec le recul, et si je suis honnête avec toi, toute cette stratégie, en réalité, c'était du bruit, de la dispersion. Et c'était pour m'auto-convaincre, finalement, que j'avais peut-être pas le courage, alors que je pensais l'avoir, de lancer ma boîte, d'être entrepreneur et d'avoir une vraie source de revenus. Donc, je me confortais à l'idée que j'étais investisseur. Parce que ce qui me terrifiait, c'est d'être juste salarié, d'être dans ce fameux mindset que t'expliquent tous les youtubeurs où t'es dans la rat race et pour t'en sortir, il faut commencer à faire les choses différemment. Si je continue de creuser, encore une fois avec le recul aujourd'hui, 7 ans après, j'ai stoppé tous mes investissements. Alors bien évidemment, j'ai encore mon appartement, mais je pense que je vais le vendre. La bourse, j'ai liquidé mon PEA. Les crypto-monnaies, pareil. Et alors l'assurance vie et tout le reste, n'en parlons même pas, j'ai absolument tout fermé. Si on prend en compte, au regard de la somme que j'ai investie, tous les sujets administratifs, contractuels, comptables, taxation, imposition et même tous les changements de réglementation, par exemple dans l'immobilier, les galères avec un locataire qui ne paye pas, le fait que le contexte est tellement instable aujourd'hui en France que quand on est propriétaire, on est constamment pénalisé. Si on prend toutes ces choses-là au regard, encore une fois, de l'investissement que j'y ai mis, je suis perdant. Et attention, encore une fois, pas de raccourci. Ce que je vous dis, c'est que c'est bien évidemment très important d'avoir la main sur tes finances, de commencer à te créer un budget et de reprendre l'autorité sur ce qui sort de ton compte en banque. Parce que c'est le meilleur moyen pour s'enrichir, de commencer à couper dans les dépenses. Mais à l'inverse, le mythe de te faire croire comme les millionnaires que tu vois en ligne, qu'il faut absolument se diversifier, avoir 7 sources de revenus, de commencer à investir petit à petit pour te créer des revenus passifs. Et la réalité, c'est qu'à la fin de l'année, si vous avez de la chance, que vous avez été sérieux, vous allez peut-être pouvoir en retirer 2 000, 3 000, 4 000 euros. Parce que oui, je sais, moi aussi j'ai été le premier et c'est pour ça que j'avais commencé ma chaîne YouTube il y a 5 ans et j'ai supprimé mes vidéos à dire c'est incroyable. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de l'effet composé? Et donc, c'est-à-dire que si vous investissez 100 euros tous les ans pendant 26 ans, à la fin, vous êtes millionnaire. Ouais, ok, magnifique. Sur le papier, ça a l'air incroyable. Sauf que, encore une fois, on prend du recul. Et si tu regardes cette vidéo pour t'enrichir en 2026, moi, je ne veux pas devenir millionnaire dans 26 ans.
Je veux avoir de l'argent dès maintenant, bâtir un socle de revenus qui me permettent enfin de souffler. Donc pas forcément démissionner mon CDI qui me rendait fou, mais au moins peut-être commencer à avoir une autre source de revenus qui fasse que petit à petit je peux supprimer mon emploi, avoir enfin la liberté géographique, temporelle et financière que je souhaitais obtenir. Parce que faire un budget, commencer à investir, à regarder acheter ton premier appartement immobilier, c'est super, encore une fois, tu vas te créer des nouvelles lignes d'investissement dans un fichier Excel, tu vas gagner 2000, 3000 euros net de plus-value sur tes investissements. Mais si on parle sérieux ensemble, c'est des pois chiches dans le couscous, comme dirait mon père. À la fin de la journée, c'est plus d'emmerde qu'autre chose. Et en plus de ça, soyons honnêtes, les mêmes influenceurs, les mêmes entrepreneurs qui te disent de faire ça, les gars, ils gagnent 15 000, 20 000 euros par mois. Toi, demain, moi, quand j'étais salarié, je gagnais 3 000 euros, 4 000, 5 000. Tu te rends bien compte que si il faut capitaliser sur ton socle de revenus, c'est-à-dire l'argent que tu as de base, on n'a pas suffisamment d'argent pour pouvoir mettre en place cette stratégie. Donc, ça ne fonctionnera pas pour toi. D'ailleurs, si aujourd'hui tu es étudiant que tu me regardes ou alors que tu es au chômage, c'est encore plus le cas dans ta situation. Mais sur cette base, il faut pas être défaitiste. Voilà, parce que là, tu as envie de te suicider en écoutant mes conseils, j'ai l'impression de te démotiver, mais écoute précisément ce que tu devrais faire à la place. Donc aujourd'hui, encore une fois, peu importe ta ville, peu importe où tu habites, peu importe ton âge, peu importe ton revenu, peu importe ton niveau d'études, le seul vrai potentiel exponentiel de croissance de revenus et de route vers l'enrichissement, c'est simple, c'est à la fois de trouver une compétence, de créer une communauté autour de cette compétence et de bâtir une offre que tu vas leur vendre. C'est le meilleur moyen. Même si tu travailles déjà 100 heures par semaine, que tu n'as pas le temps, capitaliser aujourd'hui sur ton avantage concurrentiel, c'est-à-dire quelque chose pour lequel tu es fait, pour lequel tu es doué, ou peut-être pas doué, mais en tout cas que tu es différent et meilleur des autres, c'est le meilleur moyen de capitaliser dessus pour bâtir une communauté, des gens qui ont le même intérêt, qui ont la même personnalité que toi, et de monétiser cette communauté. Et là, tu te dis, ah putain, Théo, ok, c'est magnifique, mais c'est encore une fois lancer un business. Moi, j'ai pas le temps. Et puis même, je sais pas comment le faire. J'ai 17 ans, je suis au lycée, ou j'ai 45 ans, je vais intéresser personne. Enfin, je veux dire, j'ai rien fait d'extraordinaire. Bah, regarde, je vais te donner un exemple concret. Demain, ton avantage concurrentiel, admettons, ça peut être le suivant. T'es un flemmard. T'as la flemme. Toi, ça te fait chier les vidéos business. Tu veux juste t'enrichir le plus rapidement possible. Donc, ton avantage concurrentiel, c'est d'être fainéant, c'est de rien foutre. Et bah, très bien. Crée un blog, inscris-toi sur un forum et bâtis une communauté autour de gens qui en ont absolument rien à faire et qui ont la flemme, qui sont flemmards. Organise ta première journée de rassemblement avec les 15 ou 20 personnes, des gens qui te ressemblent et qui ont aussi la flemme dans la vie de rien faire. Toujours dans une optique où tu n'as rien à vendre. L'idée, encore une fois, c'est d'appréhender ton nouveau marché, de commencer à comprendre qui tu pourras cibler et d'améliorer ton expertise, ton avantage concurrentiel. Donc, il faut que tu deviennes le big boss des gros flemmards. Et crois-moi, si tu joues le jeu, encore une fois, aujourd'hui, avec l'IA, il n'y a aucune excuse. Tu parles de ce projet à ChatGPT, comment bâtir ta communauté, comment est-ce que tu peux capitaliser dessus. Est-ce qu'un événement en ligne ne serait pas dans un premier temps plus intéressant qu'un événement physique? Bah, tu continues comme ça. Et peut-être que dans un an, si on se reparle, tu auras 200, 300 personnes sur ton forum ou sur ton groupe WhatsApp privé. Vous allez échanger, vous allez créer du lien et il te suffira plus qu'à faire un post sur LinkedIn, sur Instagram, une vidéo bien catchy où t'expliques que tu as réuni la première communauté de flemmards. Et ben là, crois-moi, qu'est-ce qui va se passer? Tu n'y auras même pas pensé parce que toi, t'es un gros flemmard et tu t'en fiches. T'as fait ça à côté du travail plutôt que de te faire chier à aller acheter des appartements, à investir dans la bourse. Et ben peut-être qu'il y a des boîtes qui vont venir te contacter. Par exemple, j'en sais rien, des gens qui vendent des vitamines. Ils vont te dire, ok, bah nous, ça nous intéresse, tous les gens qui sont flemmards dans ton groupe. On a lancé une nouvelle vitamine qui te permet d'avoir un regain d'énergie et à te revitaliser. Hop, t'as signé tes premiers clients, ça y est, ça tourne tout seul. En fait, encore une fois, ce qu'il faut comprendre, c'est peu importe qui tu es, peu importe ton avantage concurrentiel, il y aura toujours une niche de gens qui te ressemblent et qui seront intéressés par ces sujets. Si on sort du cadre de l'exemple que je t'ai donné d'être flemmard, ça peut être n'importe quoi. Aujourd'hui, moi, par exemple, je suis dépassé par les sujets TikTok, Instagram. Vous, les gars, là, ou les filles, vous avez 16 ans, vous avez 15 ans, vous avez 17 ans. Il y a fort à parier que vous passez vos journées à créer du contenu ou à regarder du contenu TikTok. Et ben, il y a plein d'entrepreneurs comme moi qui se retrouvent dans une situation, j'ai pas envie de me prendre la tête à monter en compétence dessus. Et ben, vous êtes doué sur TikTok, contactez-moi, je vous paierai pour obtenir vos services. Prenons un autre exemple encore une fois. Moi, je vis dans Paris, il y a des gens, leur grande force, c'est de toujours connaître les derniers événements à suivre, les dernières tendances de bar.
Et donc, dans leur quotidien, c'est leur zone de génie, ce qu'on pourrait dire, ils vont toujours sortir aux derniers événements, ils connaissent le dernier resto tendance, etc. Mais ça, ils en font rien. Et donc, ils se disent, comment est-ce que je vais devenir riche? Donc, ils se disent, j'ai mon CDI à côté, c'est mon salariat, puis, bon, bah voilà, je commence à m'amuser le week-end, je vais à des événements, et ils vont regarder comment devenir riche en ligne. La réponse, ces gens-là, elle est déjà sous vos yeux. Commencez à bâtir une communauté de gens qui veulent connaître les dernières adresses tendances. Commencez à parler à ChatGPT, à développer votre première plateforme en ligne, où vous allez mettre de manière gratuite, sans avoir besoin de développer et d'être codeur, grâce aux outils de no-code, à mettre vos premières adresses en ligne. Et si vous êtes suffisamment sérieux, ça va vous prendre quoi? 2 à 3 heures par semaine? Encore une fois, dans un an, on se reparle à la fin d'année, peut-être que vous allez avoir 1500 personnes. Ça me fait penser à un entrepreneur qui était dans la niche de la pêche. C'est le truc le moins sexy. Tu te dis, non mais attends, alors c'était un étudiant, voilà, il avait 19 ans et il se disait, moi, comment est-ce que je peux devenir riche? Donc, il regardait aussi les crypto-monnaies, etc., etc. Finalement, il s'est dit, avec le recul, il y a peut-être quelque chose que je fais mieux que les autres. Ouais, la pêche. Tous les week-ends, il allait pêcher, il était passionné par ça. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a commencé à créer une première chaîne YouTube et puis après, il a capitalisé sur une communauté. Donc, il s'est créé un Skool. Skool, c'est une plateforme où tu peux faire payer un abonnement tous les mois et ça permet d'interagir avec les gens, de discuter ensemble. Tu peux mettre des événements en ligne où tu prends la parole une fois par semaine et lui, il a fait ça. En l'espace de 2 ans, il a réuni sur son Skool 1000 personnes. 1000 personnes, c'est pas inatteignable, hein. C'est pas comme acheter ton premier appartement, discuter avec un notaire, enchaîner les visites. Eh ben, il s'est constitué cette communauté et il fait payer 9 € par mois. Crois-moi que tous les gens qui sont dans sa communauté préfèrent payer 9 € par mois plutôt qu'un abonnement Netflix pour parler tous ensemble, fédérer, ne plus se sentir seul. Eh ben, il gagne 10 000 € par mois. Ça fait 120 000 € par an. Ça y est, il n'a plus besoin de travailler. Et donc, vous le comprenez au travers de ce que je suis en train de vous expliquer que le premier vecteur d'enrichissement et sur lequel capitaliser en 2026, c'est de créer des petits business en capitalisant sur votre compétence pour le transformer en avantage concurrentiel. Le reste, la bourse, l'immobilier, les investissements participatifs, l'assurance vie, ça viendra dans un second temps. Vous n'êtes pas encore à ce stade-là. Aujourd'hui, c'est une perte de temps. Ça ne sera pas, encore une fois, un véhicule financier qui vous permettra de vous extraire de votre salariat, de regagner en liberté financière, géographique et temporelle. Et je suis bien placé pour vous le dire. Aujourd'hui, j'ai des gens autour de moi qui ont 600 000 € cash. Je connais des gens, des entrepreneurs que j'accompagne, qui gagnent 50 millions d'euros par an. Et eux aussi, qu'est-ce qu'ils font? Et c'est pour ça qu'ils sont riches. Ils continuent de capitaliser sur leur valoir, leur savoir-être, et ils réinvestissent tout leur argent dans ce business. C'est plus tard qu'ils se poseront la question de j'achète un appartement, j'achète ma résidence principale, etc. Ça, c'est des débats qui n'ont de sens que soit pour les gens qui sont fauchés et qui veulent se dire comme moi, bon bah je suis quand même un investisseur, soit sinon c'est les youtubeurs qui veulent simplement vous vendre des accompagnements et des formations en vous faisant croire qu'en investissant 100 € par mois, vous allez devenir riche. Ça n'est pas le cas. Donc, en conclusion, plutôt que te bercer d'illusions là pour bien commencer l'année, si tu veux t'enrichir et encore une fois améliorer ton quotidien, je te parle pas de te promesses en l'air à devenir multimillionnaire en 72 heures. C'est pas intéressant ça. Je te parle très concrètement de la manière la plus simple. La seule question que tu dois te poser, c'est là tu clôtures cette vidéo YouTube, tu vas face à ton miroir et tu te dis qu'est-ce que je fais plus naturellement que les autres et peut-être qu'avec le temps, je le ferai mieux que les autres. Et une fois que tu auras répondu à ces 2 questions, encore une fois, ça peut être le plus gros flemmard, on s'en fiche. Et bah, tu verras que grâce aux outils d'IA, grâce à ChatGPT qui va devenir ton meilleur ami, grâce à la profusion de contenu qu'il y a gratuitement sur YouTube, ou sinon tu me poses des questions en commentaire, je te répondrai, et bah, tu pourras commencer à capitaliser sur une communauté et à maîtriser cette compétence qui fait que tu vas devenir riche. Donc si ce sujet t'intéresse, j'ai sorti une vidéo sur ma chaîne YouTube où j'explique moi comment j'ai sorti et capitalisé mon offre d'accompagnement et de coaching high ticket. Je t'invite véritablement à aller la voir, j'imagine que ça pourra t'intéresser. Pour le reste, encore une fois, prends du recul sur ta situation et réponds simplement aux 2 questions que je viens de te poser en conclusion. Maintenant, il me reste plus qu'à te souhaiter plein de bonnes choses pour cette nouvelle année, un joyeux Noël, un bon jour de l'an et encore une fois, il n'y a pas de pression. Peu importe qui tu es, tu peux y arriver. C'est devenu tellement simple. Il faut prendre du recul sur ta situation. Créer une boîte, c'est pas fait pour tout le monde. Devenir entrepreneur, c'est un enfer. Je le suis, c'est pas fait pour tout le monde. Par contre, pour autant, au lieu d'investir et de te bercer d'illusions, écoute les gens comme moi qui te parlent du terrain. Capitalise sur une compétence, améliore-la, que tu sois développeur, coiffeur, flemmard, fan de pêche, fan de basketball, on s'en fiche. Une fois que tu auras fait ça et que tu auras répondu aux 2 questions,
tu le verras, les réponses, tu vas les découvrir tout seul. Donc, je te souhaite tout le meilleur, plein de bonnes choses pour cette nouvelle année et on se retrouve très prochainement pour une prochaine vidéo. D'ici là, tu peux m'ajouter sur LinkedIn, je m'appelle Théo Haddad, donc fondateur de la société Sales Connect et Belloom AI. Et si tu veux m'envoyer un message, je te répondrai avec grand plaisir. À très vite, ciao.